Bonjour, je m'appelle Céline et je suis recruteuse chez Freelance République. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Quels sont les éléments indispensables pour que votre CV freelance plaise aux recruteurs? Alors, avant de parcourir en détail cet exemple de CV, il est important d'éclaircir un point. Quelle est la différence entre un CV CDI et un CV freelance? Alors, le CV CDI a pour objectif de postuler à un poste bien précis, tandis que le CV d'un freelance a pour objectif de présenter son savoir-faire et son expertise au client. Il s'agit un peu de votre plaquette commerciale, en gros. Donc ici, on a la partie contact de Julien Châtel, qui est développeur senior Node React. Bien entendu, c'est une personne fictive, je le précise. Donc, on a la partie contact avec ses coordonnées et les liens vers son profil LinkedIn et GitHub. Cela est une bonne idée pour rendre le CV cliquable et plus vivant. Ainsi, le recruteur va être envoyé vers son profil LinkedIn où, par exemple, il a pu être actif et poster des posts et montrer sa personnalité. On a la partie descriptive qui n'est pas obligatoire, mais on a aussi la partie photo qui n'est pas obligatoire non plus. C'est souvent une question qui fait débat, photo ou pas photo. Ici, il a choisi de le mettre et pour que cette photo soit correcte, il faut qu'elle soit professionnalisante et neutre. Donc, mettez pas une photo de vous en vacances, bien entendu. Ensuite, on a également la partie formation avec les formations suivies. Donc, mettez les dernières formations et également les certifications obtenues si vous en avez. Et une des parties les plus importantes est la partie des expériences. C'est une partie importante car il faut bien l'organiser de manière chronologique en mettant par exemple la dernière expérience tout en haut et la plus ancienne tout en bas. On a ici le nom du poste, bien entendu, avec le nom du client, la durée de la mission et par exemple le contexte de la mission qui est créer une application afin de s'intégrer avec des applications externes. Les missions effectuées et la stack technique dans laquelle vous avez évolué pendant la mission. N'ayez pas peur de vous étaler sur les pages. Vous pouvez créer une page, vous pouvez créer un CV à la fois court, mais aussi à la fois long, donc créer deux versions. Cela n'est pas du tout bloquant pour le recruteur. Vous pouvez également ajouter des chiffres clés si jamais vous avez eu des résultats obtenus suite à l'évolution d'un projet. Et vous pouvez créer une rubrique avec vos projets personnels pour montrer que vous avez travaillé en autonomie, que sur des projets de bout en bout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la partie ensuite qui est la partie compétences. Cette partie-là, vous pouvez intégrer les compétences linguistiques et aussi les compétences techniques. En termes de compétences linguistiques, on a ici la notion de l'anglais. Beaucoup de clients aujourd'hui travaillent dans un contexte international et ont besoin de candidats avec une bonne maîtrise d'anglais. Et on a ici les compétences techniques qui sont également essentielles car si un recruteur n'a pas du tout de connaissances techniques, le recruteur va avant tout avancer dans sa recherche avec des mots-clés. Donc, renseignez tous les outils, les technologies que vous avez utilisées avec votre maîtrise sur chaque outil. Donc voilà, nous avons vu ensemble quels sont les éléments indispensables pour que votre CV plaise aux recruteurs. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.